Bienvenue sur La Romance C'est Gnangnan, le podcast des lecteurs de romances et autres amateurs d'histoires d'amour. Je suis Swolène, lectrice et animatrice du podcast. Dans cet épisode, nous allons parler de salons du livre régionaux. Avant d'accueillir nos invités, je vous propose de revenir un peu en arrière sur l'historique des salons consacrés au livre. Le plus connu est sans doute le Salon du Livre de Paris, un rendez-vous annuel qui a démarré en 1981. Après 2 ans d'absence liés à la situation sanitaire, cet événement littéraire a repris en 2022 sous le nom de Festival du Livre de Paris. Il est organisé par une filiale du Syndicat national de l'édition et rassemble des éditeurs et auteurs de diverses nationalités. Tandis que le Festival du Livre de Paris est généraliste, on voit apparaître depuis quelques années une multitude de petits salons régionaux spécialisés. Mais qui organise ces salons ? Préparez-vous une boisson qui vous rappelle le Sud, installez-vous confortablement dans votre fauteuil de lecture et détendez-vous. Je m'occupe de vos oreilles. Si vous aimez le podcast La Romance C'est Gnangnan, n'oubliez pas de vous abonner et de partager cet épisode ou de lui attribuer des étoiles sur Apple Podcast. J'accueille donc dans cet épisode les 3 organisatrices du salon Romance Fever, dont la 2e édition se déroulera à Vendargues, dans l'Hérault, les 13 et 14 mai 2023. Bonjour et bienvenue sur le podcast, Pauline, Colline et Alexandra. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous dire qui sont les organisatrices d'un salon régional spécialisé ? Êtes-vous dans le milieu du livre ou est-ce que vous êtes juste des lectrices passionnées ? Je suis la seule qui suis pas du milieu du livre, qui suis juste une lectrice frustrée. Et voilà, qui par passion, d'un commun accord avec Alex et Colline, on a créé ce salon. Donc toi, du coup, tu travailles pas du tout dans le milieu de l'édition ? Non, moi je suis assistante maternelle. Donc je m'occupe d'enfants de 0 à 3 ans. Et vous, les filles ? Vas-y, Alex. Moi, je suis éditrice d'une jeune maison d'édition qui s'appelle Édition l'Abeille Bleue. Et donc voilà, c'est quand même assez récent parce qu'elle a été montée en 2021. Avant ça, j'étais dans la traduction. Et sinon, lectrice depuis assez jeune. Et voilà, c'était parti d'un constat avec Pauline au détour d'un parc. On s'est dit que ça manquait un petit peu de salon spécialisé dans la romance par ici. Parce que bon, frustrée parce que il y avait le FNR et que autant Alex que moi avec des enfants, c'est compliqué aussi de pouvoir se dégager un week-end pour partir. Le FNR, donc le Festival New Romance, Ouais. qui est lui organisé par Hugo Roman. C'est ça. Et qui est quand même dédié à la maison d'édition Hugo et qui représente quand même pas trop les autres. Pas Donc, du tout, nous, on même, avait non aussi la... Oui. Non, je crois pas, pas du tout, On avait aussi la volonté de représenter à la fois les acteurs locaux comme les plus divers dans le reste de la France. Et du coup, je voulais pas m'éloigner du sujet et laisser à Colline l'occasion de se présenter aussi. Oui, donc moi, effectivement, je suis lectrice depuis très longtemps sur les réseaux sociaux et après, j'ai décidé de me lancer en tant que correctrice et travailler auprès de maisons d'édition et d'auteurs. C'est vrai que quand Alexandra est venue me parler de cette idée de salon, j'ai trouvé ça assez incroyable parce que vraiment, c'était quelque chose que je rêvais de voir se créer dans le sud. Et quand elle m'a proposé de participer à l'aventure, j'ai de suite dit oui. Et vous habitez toutes les 3 du côté de Vendargues ? Alors, Alexandra et Pauline, oui. Moi, je suis de l'autre côté de Montpellier, à Gijan. Est-ce que vous pouvez me dire en quelques mots ce qu'est Romance Fever ? C'est un salon dédié à la romance pour tous et qui prône les valeurs de l'amour, de l'amitié, du partage, des échanges et cette volonté de créer quelque chose en commun, finalement, entre lecteurs et auteurs. C'est beau ce que tu dis. Ouais, c'est super bien dit. Et donc, il me semble que vous avez un statut d'association ? Oui. Donc, vous êtes en association loi 1901 ? C'est ça. Est-ce que c'est obligatoire ? Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix ?
Dans la mesure où on a quand même un échange, d'argent, on a des rentrées, des sorties d'argent, c'était pas possible de le faire sans statut. On aurait pu monter une entreprise, mais une entreprise, il y a tout de suite des frais qui peuvent s'avérer quand même conséquents. Donc l'association, c'était le parfait juste milieu pour tout le monde, pas de frais. Voilà, le but, c'est pas de gagner de l'argent, on n'est pas là pour nous enrichir, on est surtout là pour organiser un événement qui nous plaît. Donc voilà, à la différence d'une entreprise, dont le but est clairement lucratif, le but de l'association, c'est vraiment juste de partager, notre passion, avec le plus grand nombre. Vous en êtes déjà à la 2e édition, hein, du salon. J'imagine que vous avez déjà développé une belle expérience professionnelle par rapport à cette activité. Quelles compétences sont nécessaires pour l'organisation d'un salon? Par exemple, voilà, je viens vous voir et je vous dis: «Bah, les filles, moi, j'aimerais bien, lancer un salon, dans ma région. Qu'est-ce que je dois savoir faire?» Bah, il faut savoir toucher à l'informatique dans le sens où, pour ça, c'est Alex, la reine. C'est elle qui fait le site internet, il faut savoir faire ça. Gérer les Excel. Ouais, c'est toute l'informatique. Franchement, il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un qui gère ça, quelqu'un qui ait de l'imagination aussi pour tout ce qui est visuel. Et j'avoue que c'est Alex aussi, hein, qui met le plus la patte sur les visuels, sur les premiers jets. J'opère dans l'ombre. Ouais, Oui. malheureusement. Il faut savoir aussi gérer les réseaux sociaux. Ouais, les réseaux sociaux, c'est quand même une grosse part. En fait, c'est la communication en général, quoi. On serait rien sans Oui. présence sur les réseaux, ouais. Et encore, il y a quoi? Il faut connaître aussi en administratif, parce qu'au final, il y a plein de pas de presse, surtout à l'approche. Ouais, il faut oser aller voir les gens, faut pas avoir peur Oui. de parler. Et ça avec Pauline, on est content. Elle ose bien aller et parler et ça c'est un bel avantage. Oui, pour aller rechercher des aides ou des choses comme ça? Oui, ou Des se lieux, renseigner, voilà exactement, se renseigner sur des partenariats avec les hôtels, voir pour des lieux pour les soirées VIP. Il faut savoir aussi bien écrire à l'écrit. Et ça, c'est, par exemple, pour moi, c'est un défaut. C'est simple, quand je communique avec quelqu'un, en général, je fais des vocaux. J'ai pas le même bagou que les filles, elles peuvent avoir à l'écrit. Elles ont une tournure de phrase aussi, une façon de faire que, par exemple, moi, je n'ai pas du tout. D'où l'intérêt d'être plusieurs parce qu'en fait, on apporte chacune quelque chose, on a chacune des compétences que d'autres n'ont pas. Et toute seule, de toute façon, aucune de C'est nous n'aurait impossible. pu faire, en tout cas pas avec ce succès, on aurait fait quelque chose de beaucoup plus petit potentiellement. Mais à Après, nous c'est trois, je trouve faisable. qu'on se complète bien. Oui, c'est faisable, oui, bien Si tu sûr. travailles pas à Avec... côté. Mm. Si c'est Oui, ton aussi, boulot. ouais. 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 Mais après on se complémente, c'est ça Ouais. qui est génial. Et effectivement, oui, moins on est nombreux et plus l'événement, il peut exister, mais il sera de plus petite envergure. Et avoir quand même pas mal de contacts parce que Oui, ça il aide faut, énormément. voilà. Oui, c'est vrai que vous avez vos contacts professionnels aussi. Oui, justement, Pauline est originaire de Vendargue et du coup, ça a été un gros avantage pour monter le salon dans cette ville. Potentiellement, le salon se serait pas monté de la même manière ou pas aussi vite si ça avait pas été à Vendargue. On aurait peut-être plus galéré. Puis l'avantage, je connaissais entre guillemets le maire aussi. Et c'est vrai qu'on a eu une belle aide derrière qu'on n'aurait peut-être pas eu ailleurs. On a eu un soutien en fait vis-à-vis de la Dès le mairie. départ. Ouais, dès le départ, il y a eu cette volonté de nous aider et c'est vrai que ça nous a encore plus encouragés et au moins on s'est pas senti seul vis-à-vis de ça. Et puis, ils sont super réactifs, faut quand même le dire. Mm. Dès qu'on a une question, ils répondent tout de suite, ils sont arrangeants. Au niveau de la mairie, franchement, ouais. Comme dit Colline, on a un beau soutien. J'ai pu constater que sur les réseaux sociaux, l'une de vous se met en scène devant de jolies bibliothèques. Oui, c'est moi. C'est Colline. Colline, elle a ce relationnel avec les réseaux sociaux, le fait de s'afficher qui est d'une telle aisance que franchement, voilà quoi, feu. C'est ça en fait, c'est ce que j'allais dire parce qu'à un moment donné, il faut profiter des réseaux sociaux et c'est vrai que se montrer on reste des êtres humains derrière et qu'on est vraiment des lecteurs qui veulent profiter autant que les autres, bah ça prouve que on veut vraiment quelque chose de plus basé sur le relationnel et sur l'humain. Oui. Et du coup ben ça plaît et puis voilà, montrer notre enthousiasme comme ça, c'est cool. C'est sûr que si on a quelqu'un qui est pas à l'aise avec les écrans, c'est mort quoi. Il en fallait Comme au elle moins fait une. s'afficher. Ça c'est toi. Pourquoi une maison d'édition ou un auteur
prend un stand dans un salon comme Romance Fever plutôt que de privilégier par exemple un gros salon comme le Festival du Livre de Paris? Financièrement parlant, il n'y a pas Ah photo. bah, je saurais pas dire le coût d'un stand au Salon du Livre de Paris, mais à mon avis, on est Tu peux partir sur un peu plus de 10 000 €. Les prix avaient été dévoilés, l'année dernière, je crois, et c'est vrai qu'ils avaient, énormément augmenté par rapport à une réduction de la taille des stands. C'est vrai que ça avait beaucoup choqué, le monde du livre, et là, on se rend compte que, ce sont surtout les grands éditeurs qui sont favorisés, et c'est pour ça que c'est l'avantage avec les plus petits salons, c'est que les plus petites maisons d'édition et les plus petits auteurs peuvent se permettre, plus facilement de voyager et de payer les frais. Parce qu'en plus de payer son stand, il faut aussi payer son voyage, donc billet C'est de ça. train, billet d'avion et l'hôtel, quoi. Plus se commander tout le stock de livres pour le vendre. Donc ça fait une sortie d'argent qui reste énorme. Après, c'est vrai qu'au-delà de l'aspect financier, je pense qu'il y a comme je disais tout à l'heure, cet esprit, assez relationnel de vouloir être au plus proche des lecteurs, sans en fait avoir le temps de parler avec les lecteurs plutôt que de faire, finalement, voilà, une dédicace, merci, au revoir. Là, on est vraiment dans l'échange, et je pense que de plus en plus, les auteurs ont envie de ce rapprochement. Oui, effectivement, c'est vrai que moi, ça me fait penser à un genre d'économie parallèle qui s'est développée à côté des grosses maisons d'édition, où on a maintenant des auteurs, surtout nous en romance, des auteurs qui s'autopublient et Mmh. qui gèrent eux-mêmes leur communauté de lecteurs et qui vont jusqu'à aussi créer leur propre rendez-vous de dédicaces avec leur communauté. Même les lecteurs, au final, aujourd'hui, se mettent à créer des événements Et oui. pour les auteurs. C'est ça, parce qu'il y a vraiment cette volonté d'aller au-delà d'une simple dédicace, en fait. Les lecteurs, autant que les auteurs, veulent un échange, et c'est ce qu'on nous, on va offrir avec un salon un peu plus petit. On offre le temps aux Mm. auteurs et aux lecteurs de pouvoir parler Oui, puis une meilleure accessibilité pour les petites maisons d'édition, totalement. pour les auteurs et pour les lecteurs aussi, au final, parce Ah que oui. tout le monde ne monte pas jusque Paris. Ah, c'est des frais, hein. Perso, moi, je pouvais pas. C'est aussi une des raisons. Je l'ai fait une fois, pas deux. Ouais, voilà, c'est un coût. Puis l'avantage aussi, c'est que nous, on est gratuit. Pour les lecteurs, Mm. nous sommes gratuits. Donc ça leur permet de pouvoir acheter plus de livres. Ça, c'est une chose qu'on ne veut pas déroger. C'est la gratuité pour les lecteurs. J'aimerais revenir un peu sur votre première édition. J'imagine que la préparation a été longue et stressante puisque tout était à créer. Alors oui, mais c'était l'inverse. C'était l'inverse parce qu'entre l'idée, le recrutement et la création, du moins, on a créé l'association le 16 octobre 2022. C'est ça. Non, 21, 21, oui. 2021, 21, 16 octobre oui. 2021. Et le premier salon a eu lieu les 12 et 13 mai 2022. Donc en 6 mois, on a tout fait. Ça a été beaucoup de stress, beaucoup d'intensité, et c'est vrai que ça a été très rapide. Je sais pas vous les filles, mais moi là j'ai l'impression que vu que on a eu plus de temps, je réalise pas qu'en fait c'est dans 3 semaines en fait. Moi non plus. Et j'ai pas ce stress qu'on a pu ressentir l'année dernière quoi. Mais l'année dernière, on savait pas à quoi Voilà. s'attendre, en plus. On a dû vraiment, comme tu disais, c'est qu'on a dû tout créer, et c'est vrai qu'on est parti de zéro parce qu'on savait pas dans quoi on se lançait vraiment, et c'est vrai que voilà, il a fallu toute la paperasse, les réseaux sociaux, imaginer aussi parce qu'il faut inventer, il va y avoir les goodies, comment est-ce qu'on va placer les auteurs, comment est-ce qu'on va apporter de la nourriture, tout ça, trouver des bénévoles, et tout ça a été rapide, très rapide, et finalement on s'en est quand même assez bien sortis. Et justement, est-ce qu'il y a des choses que vous ferez différemment cette année? Mettre la clim. Mettre la clim, mettre de l'ombre dehors. Et, Ça, prévu- ça a Il y a été et les paniers repas aux auteurs.
À la première édition, voilà, c'est le gros truc qu'on nous a reproché, c'est que le temps pour les auteurs de commander à manger à midi était beaucoup trop long. Certains auteurs ont dû s'absenter de leur stand pendant plus d'1 heure. Donc évidemment, ce n'est pas envisageable pour un auteur donc de s'absenter aussi longtemps parce qu'il perd des lecteurs en fait, c'est du temps perdu pour lui. Donc ça a été vraiment reproché à la fin. On avait fait un petit sondage à la fin du salon pour voilà si des gens avaient des conseils ou des suggestions d'amélioration. Et c'était ce qui était revenu le plus souvent, une meilleure gestion des paniers repas pour éviter que les exposants quittent leur stand trop longtemps. Mm, mm. Parce que vous n'aviez pas géré le déjeuner, c'est ça? On avait fait venir des food trucks. Ils étaient aussi ouverts aux lecteurs et en fait, il y avait tellement de monde, beaucoup plus que ce qu'on avait projeté, qu'il y avait plus d'1 heure de queue. Oui. Et on aurait peut-être dû faire un système où les exposants sont prioritaires. Ça a été fait à un moment donné, mais bon, c'était pas tout à fait très correct vis-à-vis des lecteurs qui attendaient déjà depuis 1 heure et qu'on leur dise, bah là, il y a 20 auteurs qui doivent manger, ils vont passer avant. Et bon, ça a été fait un petit peu, c'était un peu bancal quand même. Le burger a été à court. En plus, il y a une autrice qui m'a dit elle a fait la queue pendant 1 heure pour au final que le burger lui dise, bah non, en fait, il n'y a plus de burger, j'ai rien à vous donner, quoi. Alors pour vous rassurer, je suis allée à la Icône, là en fin d'année 2022, on a eu exactement la même chose. Il y avait des food trucks, on a attendu 1 heure pour qu'ils nous disent: «Oh bah, on n'en a plus, faudrait revenir dans 1 heure». Bah, c'est pour ça que là, cette année, le gros avantage, c'est qu'on savait vraiment pas que ça allait marcher autant. On n'était pas préparé à ça. Là, on l'est beaucoup plus et c'est vrai qu'on a, décidé de prendre plus de prestataires, enfin plus de food trucks et de prévenir ces derniers en disant: «Il va y avoir du monde, préparez des beaux stocks». Et surtout pour les auteurs, on leur a préparé ce qu'ils voulaient, des paniers repas, en collaboration avec une boulangerie de Vendargue. Voilà, on leur apportera directement sur leur stand un panier repas avec un sandwich, une boisson et un dessert, et ça évitera qu'ils quittent le stand trop longtemps. D'accord, donc ils vont être chouchoutés. Totalement. Ah oui, c'était déjà l'idée l'année dernière, hein, ceci dit, parce qu'avec les bénévoles, elles ont été vraiment aux petits soins, hein, des auteurs, café, thé, jus à volonté toute la journée. Vraiment, ils ont été chouchoutés. Ça aussi, c'est assez ressorti dans les commentaires à la fin. Donc ça nous fait plaisir. Et on a eu des super bénévoles aussi, il faut le souligner. Oui. Mmh. Et du coup, vous en avez combien de bénévoles, pour cette année? Cette année, on aura 4 bénévoles, 3 qui viennent de l'université de Montpellier, qui sont en études du métier du livre. Une autre jeune fille qui est également en études de lettres et on a le gros avantage, on va avoir également, la maman de Pauline ainsi qu'une de ses amies qui vont, nous aider, lors du salon. Et il y a mon frère aussi. La famille vient en renfort. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres, choses qui se sont pas déroulées comme vous l'attendiez l'année dernière et que vous ferez différemment cette année? Je pense que vu qu'on n'avait pas imaginé une telle ampleur, certaines autrices avaient des queues de folie qui empiétaient du coup, Mmh. devant les stands donc ça c'est, ça aussi, bah, on a pu réagir au moment T. On a fait sortir l'autrice dehors, en extérieur. On avait la chance qu'il fasse beau. Mais du coup ça, c'est des choses qu'on a pris en compte pour le placement de cette année. Et on a Oui. demandé aussi que les auteurs nous communiquent s'il y avait des exclusivités parce que s'il y a une exclusivité, c'est encore plus tendu. Je suis vraiment impressionnée car le salon des 13 et 14 mai 2023 sera seulement votre 2e édition et pourtant vous en avez fait une machine de guerre. Vous gérez un site web, vous avez une présence sur les réseaux sociaux, vous avez prévu des petites choses et des goodies, tout le long du week-end et vous avez également des partenaires qui sont un peu vos mécènes. Qui sont-ils et en quoi vous aident-ils? Alors déjà, en premier lieu, c'est la ville de Vendargue pour bah, tout ce qui est la salle, le matériel et tout, qui nous font, franchement, qui nous donnent beaucoup d'aide. Après, on a une marraine qui est aussi notre partenaire, qui est topissime. Bon, ben, on a l'abeille bleue. Hein. J'ai pas la liste sous les noms exactement, mais il y a des maisons d'édition comme Bookmark, Plume du Web, et plein d'auteurs aussi qui ont voulu nous aider. En fait, tout le monde a pu participer à sa façon, que ce soit en faisant un don à l'association, un don financier, que ce soit en nous apportant des choses qui nous seraient utiles. Par exemple, Bookmark nous fournit les tote bags qui nous serviront à composer les lots pour la tombola. On a des auteurs qui vont participer sur la table des créatrices. Donc, c'est une petite table qui va être à côté du stand Romance Fever.
où les autrices exposantes vont pouvoir exposer ce qu'elles ont créé. Mais alors, c'est des petits objets qui sont à l'effigie du salon. Donc, on a des housses de livres, des marque-pages résine et récemment des porte-clés en acrylique. Donc, tout ça avec le logo du salon à chaque fois. Et voilà, donc c'est des petits objets qu'elle confectionne elle-même, enfin petits objets. La housse, c'est pas un petit un petit objet, elle est quand même impressionnante, mais c'est voilà, elle les confectionne et elles sont sur cette table-là et en fait, il y a une partie des bénéfices des recettes des ventes qui sont reversées à l'association et l'autre à l'autrice. Donc ces autrices-là, voilà, nous soutiennent de cette façon, d'autres ont fait des dons. Après, voilà, tous ces dons nous ont aidés, pour, cette édition et l'édition prochaine pour, envisager de plus belles choses encore à proposer aux lecteurs ou aux auteurs comme, justement voilà, la soirée VIP, on peut se permettre quelque chose de plus intéressant. Les goodies, on peut prendre, de plus belles choses ou de plus belle qualité ou tout simplement en prendre plus et voilà, tout ça nous sert pour faire plaisir finalement. Romance Fever 2023 sera représentée par une marraine qui est bien connue des lecteurs de romance. Il s'agit d'Amélie C. Astier. Quel est le rôle d'une marraine de salon? Elle est là surtout pour relayer le message et l'image de Romance Fever. Hem, elle, voilà, elle est mise en avant, par notre association, on essaie de la mettre en avant régulièrement et elle, pareil, de son côté, elle essaie de représenter et de porter la voix du salon auprès de sa communauté. On peut dire que c'est un échange de communauté et de voilà. Est-ce qu'on peut trouver d'autres genres que la romance dans ce salon? Ça va rester quand même majoritairement de la romance. Maintenant, c'est la romance au sens large. On a de la romance contemporaine au sens le plus strict, une histoire d'amour entre 2 protagonistes, mais ça peut être aussi une romance qui a une part moins importante dans une histoire. Par exemple, dans le cas d'un fantasy avec une petite histoire d'amour, c'est tout à fait accepté. Ça peut être, des dystopies, je ne sais quoi, de la dark romance, voilà. Après, on avait quand même indiqué aux auteurs ou aux maisons d'édition qu'ils étaient libres d'apporter d'autres livres du moment que sur leur stand, il y a quand même une majorité de titres en lien avec la romance, quoi. Oui. S'ils écrivent un polar à côté, ils sont tout à fait libres de l'amener quand même et de le proposer à Oui. leur lectorat. Oui, parce qu'on l'a vu l'année dernière, c'est vrai qu'on n'a pas qu'un lectorat dédié à la romance, il peut y avoir, des familles qui viennent et dans ces cas-là, il va y avoir un membre de la famille qui va être intéressé par un roman avec de la romance et un autre qui va, acheter, un roman exclusivement, fantastique ou un thriller ou peu importe et c'est vrai que ça permet quand même d'avoir, un lectorat plus large. On a vu aussi des livres pour enfants l'année dernière, sur des tables, de maisons d'édition. Il y avait l'Abeille Bleue et Elixiria aussi qui font des livres pour enfants, je C'est crois. ça, c'est ça. Donc voilà. Mais du moment que le stand reste majoritairement dédié à la romance, il y a pas de souci. Plutôt que de citer ce qui sera proposé lors du salon, je vous propose un petit exercice. Vous allez faire le storytelling du lecteur qui se rend au salon. C'est-à-dire que vous allez raconter l'histoire, notamment ici, d'une lectrice qui prévoit de passer tout le week-end au salon Romance Fever. Et comme nous sommes sur le podcast de la romance C'est Gnangnan, je vous ai concocté une lectrice gnangnan. Donc attention, mode second degré activé, je vous fais le début de l'histoire et je vous laisse prendre le relais. Raymonde est très excitée car dans quelques jours, elle assistera au salon Romance Fever qui se déroulera à quelques kilomètres de chez elle. Mais cette grande lectrice de romans s'angoisse déjà en se demandant quels livres elle apportera afin de les faire dédicacer par ses auteurs préférés. Pourra-t-elle prendre une valise ou sera-t-elle contrainte de ne porter qu'un sac? Dans ce dernier cas, comment gérer ses livres et ceux qu'elle prévoit d'acheter sur place? La question reste ouverte. Elle improvisera. Une chose est sûre, Raymonde a déjà réservé son tote bag de bienvenue sur le site de Romance Fever et elle a listé les auteurs qu'elle veut absolument rencontrer. Ça y est, le grand jour est enfin arrivé.
Raymond embrasse une dernière fois ses 5 chats et prend la route direction Romance Fever. À vous les filles, qu'est-ce qui se passe pour Raymond? Raymond arrive et elle va pouvoir de suite trouver une place sur le parking dédié au salon. Elle va se garer et ensuite attendre, devant l'entrée que le salon ouvre parce que Raymond est quand même arrivé en avance pour être sûr d'être parmi, les premiers et la voilà à attendre devant le grand portail, prête à dévaliser, les auteurs. Le salon ouvre alors à 10 heures et la première chose, c'est se précipiter sur les auteurs qui ont, des exclusivités, car Mmh. les livres partiront, en premier. Une fois qu'elle a fait ça, qu'elle a réussi à avoir, les romans en priorité, elle va pouvoir tranquillement se diriger vers l'accueil du salon où elle va pouvoir retirer son tote bag avec les goodies, intégrés et peut-être même éventuellement acheter d'autres petites choses, auprès des créateurs présents. À la suite de quoi, parce que ce sera déjà l'heure de manger et oui, faire la file, à chaque fois auprès des auteurs, ça prend du temps et elle va pouvoir, se déplacer avec sa valise parce que les valises sont autorisées. Elle va pas pouvoir, la laisser quelque part, mais se promener avec. Au Mmh. moins, elle est sûre d'avoir ses livres à côté d'elle et que personne les lui prend. Elle va pouvoir du coup se poser à l'ombre à l'extérieur et avoir le choix entre, plusieurs food trucks, des donuts, des bubble tea, des burgers, de la nourriture japonaise et elle va pouvoir pendant quelques minutes se reposer, éventuellement même échanger, discuter avec d'autres lecteurs. Et je laisse le relais à une de mes collègues. En tout cas, cette première demi-journée est vraiment intéressante. J'écoute, Pauline. Mais elle a fait ça avec tellement de naturel que La franchement barre est trop attends, je vais essayer un petit peu. Vas-y. Après avoir, mangé, un bon sushi, une autrice avec qui elle a papoté lui a fait remarquer qu'elle avait oublié de prendre des tickets de tombola. Du coup, elle est Mmh. retournée au stand Roman Suiveur pour prendre quelques tickets de tombola. On ne sait jamais, la chance est peut-être avec elle. Et elle s'en va retrouver ses auteurs chouchous qu'elle n'a pas eu le temps de voir ce matin. Et là, elle entend au micro que le tirage au sort va commencer. Premier numéro, ce n'est pas pour elle, c'est pas grave. Elle est contente, elle a enfin dédicacé son livre de Amélie Astier. Elle est la plus heureuse. En plus, il y avait la file, hein. Eh Oui. oui, mais bon, qu'est-ce qu'on ferait pas pour rencontrer son auteur chouchou, hein? On est prête à tout, même à faire craquer sa petite carte bleue. Mais bon, c'est pas grave, on cachera la note à son mari. Oh, on tire encore des numéros. Et là, par chance, c'est avec elle. Elle a gagné un super lot. Elle a gagné le gros lot. Elle a gagné. Ah non, mais je peux pas vous le dévoiler. Ça va être la surprise. Il y a peut-être un livre quand même dans ce lot? Oui, il y a un livre. Mais pas que. Il y en aura pas qu'un. Non, il n'y en aura pas qu'un. Il y a vraiment de très beaux lots. Et effectivement, dedans, il y aura 2 livres, un mug et je sais Mmh. pas. Raymond va découvrir que, il y a, sur place, la librairie Cultura et qu'effectivement, certains lots ont été proposés, pour la tombola et c'est vrai que quand elle va découvrir son lot, elle va peut-être pouvoir tomber sur, des livres, des goodies ou encore, des liseuses, peut-être, des cartes cadeaux également. Dans Mmh. tous les cas, elle sera heureuse et aura, la chance, de même prendre encore d'autres tickets et en avant pour continuer la journée. Heureusement qu'elle a pris une grande valise, hein. Parce qu'avec tous ces Oui. livres qu'elle achète, elle aurait eu bien mal à l'épaule. Et donc, Raymond a réservé la soirée VIP, hein. Voilà, arrive la soirée. Raymond prend sa petite voiture et se rend au restaurant prévu pour l'occasion, qui a été complètement privatisé. De là, elle est accueillie par un grand DJ avec de la musique. Un beau buffet l'attend. Elle peut aller se servir à boire au bar et se servir à manger autant qu'elle le souhaite. Il y a une bonne ambiance, tout le monde discute, ses autrices favorites sont là, d'autres qu'elle ne connaît pas forcément, mais avec qui elle prend plaisir à discuter, et beaucoup de lecteurs également, avec qui elle fait connaissance. Elle développera de nouvelles amitiés avec plusieurs personnes. Arrive enfin l'ouverture de la piste de danse où elle peut se déhancher et montrer ses plus belles chorégraphies et également afficher sa plus belle voix
lors de la petite séance karaoké à laquelle nous tenons fortement. Raymonde fera attention quand même à ne pas trop consommer puisqu'il faut rentrer en voiture par la suite, sauf si madame a la possibilité d'avoir un chauffeur. Mais soyons prudentes. Le lendemain matin, Raymonde, un peu dans les vapes, revient au salon dans une ambiance beaucoup plus décontractée. Elle se dit qu'après avoir vu la veille toutes les personnes qu'elle voulait voir absolument, ce serait peut-être l'occasion de découvrir de nouvelles personnes, de nouvelles autrices et de nouveaux talents. La voilà donc munie de son carnet de dédicaces. Elle va le faire absolument le tour de toutes les salles. Il y en a 4, donc ça prend un peu de temps, de tous les stands, de toutes les autrices et les auteurs. Je crois qu'on a des messieurs Oui. chez les maisons d'édition, pour faire dédicacer son petit carnet, leur faire écrire un petit mot et ce sera l'occasion de le relire par la suite en repensant à ce merveilleux salon. Oui, parce qu'elle a un carnet de dédicaces dans le tote bag de bienvenue, c'est ça? C'est ça. Oui. Exactement. Un carnet dédicace, un gobelet. Il y a d'ailleurs déjà 2 tickets de tombola, mais rien n'empêche d'en acheter pour augmenter ses chances de gagner. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses dans ce petit tote bag. On n'a pas tout dévoilé, je crois, hein. Non, dévoile J'ai pas tout. entendu parler d'un petit photomaton Oh aussi. oui, c'est vrai. Oui. Et le dimanche, il y aura moins de monde près de présence au salon et Raymond pourra aller s'amuser à faire des photos souvenirs. C'est ça, sur un photomaton mis à disposition et entièrement gratuit. Et en fait, on reçoit la Ouais. photo par mail et en papier de suite. Ah d'accord. Ouais. Oui, elle est Par imprimée mail aussi? directement. Si on veut, oui. Bon, ça va ou il se passe encore des choses pour Raymonde? Elle va Mmh. discuter avec des lecteurs parce que les lecteurs, on est tous amis et elle pourra reprendre un bubble tea le dimanche pour se rafraîchir parce qu'il va faire chaud. Et un donut à l'effigie de Romance Fever. Voilà et puis voilà, après, elle va pouvoir discuter avec les organisatrices parce qu'elles sont hyper ouvertes et qu'elles ont envie de discuter, parler avec les bénévoles et puis après je pense que ça aura fait un bon week-end, hein. Elle rentrait avec des étoiles plein les yeux et beaucoup de lecture. C'est On ça. lui souhaite. Et un compte en banque en PLS. Ben, faut être Faut être réaliste, logique. oui, c'est Voilà, vrai. merci. Faut être réaliste. On craque généralement plus qu'on avait prévu. Ah oui et Raymond a bien craqué. J'en ai vu beaucoup venir avec du liquide, justement, pour prévoir le budget. Ouais, pour pas Pas trop craquer. dépasser le budget, mais ça finit quand même par sortir la carte bleue Oui, c'est vrai. au bout d'un moment. Bah, franchement, c'est compliqué. Même nous, en tant qu'organisatrice, on est tenté de découvrir de nouveaux Ah bah, auteurs et tout. Alors, techniquement parlant, financièrement parlant, on ne peut pas prendre un livre à chaque auteur, hein, parce que non, on n'est pas Crésus, mais on a malheureusement. essayé. Ouais, on a beau jouer au loto, ça marche pas, hein. Zut alors. Il faut savoir qu'il y en a quand même certaines qui investissent pas mal, hein. Moi, je connais une lectrice qui est tellement à fond patate qu'elle a investi dans les chariots comme on a nos petites mamies là pour, pour, pour les courses, mais elle a aussi investi dans un tabouret pliant pour pouvoir Oh, s'asseoir et attendre s'il y a vraiment la queue de fou quelque part. ça c'est la lectrice bien préparée. Ah ouais, Ouais. elle est au taquet. Mais ce que tu sais pas, c'est qu'elle a aussi un petit frigo dans son chariot. Et comme ça, elle se sort une boisson fraîche. Alors, connaissant la personne, ça pourrait le faire, hein. Mais ce sont des personnes organisées qui seront là pour la deuxième fois et qui, du coup, entre plusieurs autrices et même plusieurs lectrices, pardon, et quelques autrices, ont loué une maison à Vendargue, histoire d'être à côté Mhm. du salon. Et de profiter de la soirée. Tout à fait. Et bien en tout cas, cette expérience de Raymond, ça me donne vraiment envie. Alors moi, je suis triste parce que j'habite dans le nord, donc ça fait un petit peu loin pour moi. Mais je suis assez jalouse quand même. On a quand même des lecteurs et des exposants, mais aussi beaucoup de lecteurs qui viennent du nord de la France. C'est possible. Je crois que c'est l'année dernière, on avait fait une carte. On avait demandé un peu d'où ils venaient. Par contre, il y en avait une qui avait fait une story comme quoi elle venait en voiture de Normandie et elle longeait du coup toute la côte avec ses arrêts et elle nous avait fait vivre entre guillemets son Le périple périple, ouais. en story. Et moi là, je dis chapeau parce que c'était une première édition, il fallait avoir de Oui. confiance en nous pour venir quand même d'aussi C'est loin clair. sans savoir ce qu'elle peut avoir. Parce qu'il y en a Mm. qui malheureusement ne fonctionnent pas et quand on sait qu'on peut débourser des milliers de cents pour aller dans un salon, Pour nous donner encore un peu plus envie, quels auteurs
peut-on rencontrer sur le salon, si vous pouvez en citer quelques-uns? Parce que du coup, on pourra peut-être pas citer tout le monde, mais On va avoir CS Quill, Voilà, en grosse tête on va d'affiche. avoir Elijad, on va avoir Magri? également Ellie Magreen, on va avoir Jen Guerrieri qui était la marraine de la première édition. Océane Ganem. Oui, Mauvlas, Anna P. Lawrence, voilà. Céline, Eugé Spencer, On va avoir ouais, Elodie Federbe. Nina Lawrence, Julia Pierce, Delinda euh, Dane. ouais, Mélodie Chavin et Camilla Simon. Estelle Evry. Ouais, les jumelles Aimé Bianca, Lou Garance qui forment ensemble le Aimé Lou. On a Louisa Méonis. On a Blandine P. Martin, Laurence Chevalier. Il y a aussi des toutes petites auteurs, mais vraiment pour qui ça va être qui sont aussi avant tout des lectrices et qui sortent leur premier livre. Ça me fait penser À Laure à Laurent, moi je Laure pense aussi. Laurent, ouais. Mayaka auteur. Bah oui, Bah oui, Maya. Maya, qui était l'année dernière en tant que Elle lectrice et était que cette là, ouais. année, elle passe le cap du coup derrière. C'est ça le gros avantage de ce salon. On va permettre aux auteurs, qu'ils soient auto-édités ou édités, qu'ils soient connus ou pas, de venir. En fait, on est ouvert à tous et ce qu'on veut, c'est vraiment promouvoir la romance à tous les niveaux. Et c'est ça que j'adore avec ce salon, c'est qu'on est, peu importe d'où on vient, qu'on soit connu ou pas, l'essentiel c'est d'écrire et de partager. C'est ça. Et après, je sais que bon, ça a été aussi compliqué le choix parce que franchement, on a une liste juste dingue. Ouais, une Les choix liste étaient d'attente. compliqués. Du coup, quand on a fait une sélection critiquée parce que ça plaisait pas à certains de pas être repris, c'est le bémol que je dirais qui me plaît pas. Ouais, c'est le seul point négatif. Ouais, voilà. C'est d'avoir ce choix crucial à faire et de savoir qu'on va blesser d'autres personnes derrière alors que c'est involontaire. Du moins, c'est pas qu'on les veut pas, hein. Franchement, nous, on prendrait tout le monde si on le pouvait, même si Oui, techniquement parlant, si on pouvait. ça serait pas, Ce serait pas euh, possible. oui, c'est pas possible. Puis même plus il y a d'auteurs, Ce serait pas moins, intéressant oui, il comme y aura pas personne. assez de ventes pour les auteurs présents en fait. S'il y en a trop, Mmh. ça sera trop dilapidé. Et je veux dire, encore si on était dans Paris, qu'il y a plein d'auteurs, je veux bien. Mais là, on reste quand même à Vendargue, à Montpellier, même si franchement, l'année dernière, on a eu sur le week-end 1500 personnes, ce qui est énorme pour une première fois. On ne peut pas prendre tout le monde. Et c'est le côté qui fait de la peine. Et du coup, c'est ce côté-là aussi que pour l'année prochaine, on fera dans le formulaire. On demandera combien de fois ils sont venus, combien de fois ils ont postulé, pour essayer de répartir un peu mieux. De donner la chance à tout le monde. Parce que vous avez déjà pas mal d'auteurs, il y en a une soixantaine, non? Quasiment 150 exposants, tout D'accord. confondu, avec ceux qui viennent sur le stand d'une maison d'édition ou via la librairie, mais ça fait quand même 150 têtes, un petit peu moins, je crois. Et du coup, quels ont été vos critères pour sélectionner les personnes? C'était de ne pas avoir de critères. C'est pas parce qu'on est connu ou pas connu qu'on a décidé de prendre ou pas. On a essayé de faire un mix de tout le monde, en C'était fait, vraiment, on voulait un de équilibre. gros noms et de petits noms. C'est aussi un choix qu'on a fait à notre salon en ce qui concerne les maisons d'édition et même les autrices, de limiter en fait l'exposition par entité. C'est-à-dire que les maisons d'édition ne peuvent avoir que 3 tables maximum et les auteurs indépendants ne peuvent avoir qu'une table et demie au maximum. Pourquoi? Pour éviter que ceux qui ont plus de budget, donc généralement les gros noms, s'octroient 10 tables et en fait ça nous limiterait de l'espace pour des personnes qui voilà, n'ont pas forcément le budget parce qu'elles sont pas encore connues, etc. Donc on a vraiment limité pour avoir une représentation plus diversifiée et pas donner plus d'importance qu'on aurait voulu à des gros noms qui sont déjà connus en fait. Sur le site internet, il y a la liste de tous les exposants, il y a l'adresse et comment se rendre au lieu, il y a les horaires, il y a vraiment beaucoup d'infos dessus en fait. Donc vraiment ne pas hésiter à aller sur le site internet romance-fever.fr tout simplement. Sinon, il y a le lien en bio de notre Instagram. Voilà, pas hésiter à aller sur le site internet. Il est plus complet que l'Instagram où les informations sont beaucoup plus diluées. Et je vais rajouter quelque chose, c'est que au mois de novembre, on s'est fait pirater. On a perdu l'accès à notre page Facebook et à l'événement Facebook. Donc c'est vrai qu'il y avait beaucoup de gens, j'en ai rencontré une
qui m'a dit mais vous mettez plus rien sur la page du salon. Alors pourtant, je me suis embêtée à faire des copier-coller sur chaque post qu'on a publié en le marquant qu'on s'était fait pirater et que du coup, nous avons créé un groupe Facebook pour justement pouvoir continuer à communiquer toutes les infos. Là, je vous ai concocté une question dilemme assez vilaine quand même, vous allez voir. J'aimerais pas être à votre place quand même, ça va pas être simple. Alors, durant le week-end du salon, vous préférez que toute la région soit immobilisée par une grève de la SNCF ou qu'Amélie Astier, marraine de l'événement, soit coincée chez elle et ne puisse pas être présente? Oh non. Oh non. C'est pas tard. Parce que techniquement parlant, Amélie habite dans le sud, si j'ai pas de conneries. Oui. Franchement, sa voiture est en panne. On Je y prends va, la on va la mienne, je chercher. fais l'aller-retour. Je vais la Ouais, chercher. je dirais. Parce qu'on peut pas faire un salon sans elle. C'est notre marraine. Donc non, on pourrait pas, en fait, ce serait pas possible. Non. Ouais, moi c'est ce que je ferais. Je choisirais qu'elle soit immobilisée, mais Mais on va qu'on la puisse chercher. aller la chercher. Voilà. Ah ouais, mais j'ai pas dit que c'était une panne de voiture, hein. J'ai dit qu'elle doit rester chez elle. C'est pas grave, Ah non, c'est pas j'ai grave. verrouillé là mes propositions, j'ai Ah non, verrouillé. non, hein. mais même si elle a les 2 jambes cassées, elle peut dédicacer. D'accord? Elle a les poignets, ils sont là. Donc, on va la chercher, on fait le taxi et c'est bon, c'est bon. Après, si c'est le problème de la grève, on met en place des navettes. Enfin, C'est des navettes. non, mais Ce en sera étant dur, réaliste. mais Merci d'Amélie, c'est pas possible. Non, mais en étant réaliste, malheureusement, oui, non, c'est c'est vrai pas que possible. Mais ça serait Amélie, non, voilà, si on mais ça devait fait quand mal même au cœur. choisir finalement, c'est le choix le plus nombreux, face à une minorité et du coup, on Non, mais de toute choisirait façon, techniquement, on choisirait de faciliter, les transports aux lecteurs. Mais, mais c'est pas que au lecteur, c'est aussi aux oui auteurs, et parce aux qu'il y en a auteurs, plein. c'est ça, mais choisir, c'est vraiment très dur parce que, Amélie, ça reste notre marraine et on l'adore donc, c'est pas cool Ah ça. oui, elle a fait beaucoup pour nous. Ouais. Mais s'il y a une grève ce jour-là, attention Delphine. Ah Parce que ouais, si tu nous alors portes là, la poisse, on débarque dans le Nord. Moi, je suis nordiste de base, hein, donc je débarque, hein. Non, mais c'est vrai qu'en écrivant, je me dis, ouais, non, je vais pas mettre ça quand même. Enfin, c'est trop vache et tout. J'ai essayé de trouver le porteuse moins de pire. poisse, merci. Pauline, Colline et Alexandra, merci d'être venues partager les dessous de Romance Fever avec nous. Ça donne très envie. Merci et rendez-vous en mai, hein. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Merci beaucoup. Merci d'avoir suivi cet épisode du podcast La Romance c'est gnangnan. Et si vous avez la chance de pouvoir assister au salon Romance Fever, n'oubliez pas de partager votre expérience sur les réseaux sociaux. Et si, comme moi, vous êtes trop loin pour y aller, je vous invite à rechercher les salons de la romance se déroulant dans votre région.